Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo de présentation du Chevrolet Blazer EV 2024. Aujourd'hui, je vous parle des places arrière et de l'espace de chargement. Les places arrière, il y a beaucoup d'espace pour les jambes, beaucoup d'espace pour les hanches. On pourrait probablement être assis trois à l'arrière. Il y a un petit souci toutefois pour l'assise et je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez ici, tout juste à la base du fessier, il y a une barre avec les attaches pour les sièges d'enfants. Alors, malheureusement, c'est pas assez creusé. On l'a toujours dans le derrière, si vous voulez. Et puis, ça fait que c'est plus ou moins confortable. Mais regardez l'espace, le siège est complètement reculé. L'espace pour les pieds, pour les jambes est idéal. On peut se rentrer les pieds derrière le siège avant. Alors ça fonctionne très bien. Mais c'est cette barre avec les attaches pour siège d'enfant qui est un peu dérangeante. Il faudrait juste la reculer un peu, surtout que le dossier n'est pas ajustable et l'assise non plus n'est pas ajustable. Alors, il faut se contenter de la position que GM nous a donnée. Et c'est ça. Ça fait que cette barre-là est toujours là. Mais c'est sûr que pour quelques centaines de kilomètres, ça peut être bon, là, mais si vous prévoyez faire de longs trajets, ça sera vraiment probablement inconfortable. Les passagers arrière ont quelques outils. Vous voyez ici, il y a les sièges chauffants ainsi que 2 prises USB-C. Alors, ils pourront brancher leur téléphone ou leur tablette avec des buses de ventilation qui ont le même motif que celles présentes à l'avant. Alors, c'est très bien. On a vraiment joué dans le style et chaque passager arrière pourra ajuster pas sa température, mais le jet du vent. Alors, malheureusement, pas de... des fois, on a des petits stores intégrés aux portes arrière, mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Alors, il faudra s'en acheter des amovibles puisque ça se vend. On va passer à l'espace de chargement. Je descends immédiatement. Le haillon est électrique. Malheureusement, on ne peut pas passer le pied sous le pare-choc pour l'ouvrir. Et j'avoue que j'ai eu quelquefois quelques difficultés à l'ouvrir. Je ne sais pas si le bouton est à quelque chose, mais j'ai eu quelques difficultés à l'ouvrir malgré que j'avais la télécommande dans le fond de ma poche. À quelques reprises, j'ai appuyé sur le bouton et ça ne s'ouvrait pas. Alors c'est ça, l'espace de chargement est quand même assez grand. Et on a sous le plancher quelques espaces d'arrangement. Évidemment, la grande pochette qui est là, c'est pour mettre le câble de recharge. Et puis, vous avez un espace assez creux ici où vous pouvez mettre quelques objets. À souligner que sous le capot avant, il n'y a pas de coffre. Alors, il va falloir vous contenter de ça. Les sièges se rabattent très facilement. Lorsqu'on pousse sur la poignée, vous voyez, pas besoin de pousser vraiment sur le siège. Il se couche de lui-même et ça fait alors un espace assez grand pour mettre tout ce que vous avez à transporter. Mon seul regret, c'est qu'il n'y a pas de prise 12 volts dans l'espace de chargement, pas plus que de prise domestique de 110 volts, ce qui est un peu dommage puisque dans un véhicule électrique, on s'attend à avoir de l'électricité un peu partout et dans ce cas-ci, GM n'y a pas pensé. Alors, c'est ce qui complète la troisième vidéo de présentation. Commentez, aimez et partagez. Et on se reparle bientôt pour se reparler du groupe Motopropulseur. À bientôt!